Générosité carte de hockey, un projet qui se veut humain et inclusif. Allons en apprendre davantage avec l'instigateur du projet, M. Stéphane Lévesque. Générosité carte de hockey, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau projet qu'on a commencé ici l'année passée à l'école secondaire Jean-Nicolet. Dans le fond, c'est une idée que j'ai eue moi parce que j'étais moi-même un collectionneur de cartes de hockey et je me suis dit, il y a des enfants peut-être qui en ont pas et qui pourraient être heureux d'en avoir des cartes de hockey. Donc, j'ai élagué ma collection puis j'ai aussi beaucoup de contacts dans ce monde-là des cartes de hockey. Fait que dans le fond, je ramasse des lots de cartes qui, pour des adultes, n'ont peut-être pas nécessairement une grande valeur, mais pour des enfants qui n'en ont pas, ça peut être très, très significatif. Donc, on est amené à trier ça à l'école secondaire, tant avec des élèves qu'avec des membres de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Donc, il y a différentes étapes. On fait des tris, on fait des paquets qu'on remet par la suite à des organismes et en centre jeunesse également. Qu'est-ce que ça apporte à cette association-là, selon vous? Évidemment, moi, c'est pas la première fois que je collabore avec la PHNY et dans le fond, ils sont très ouverts à ce type de projet-là. Moi, j'en ai parlé au directeur d'école ici, Benoît Trottier, qui a eu une belle ouverture à dire oui, on va les faire venir à l'école, vont pouvoir collaborer avec des jeunes, avec des élèves. Donc, les élèves voient qu'il y a des gens qui ont peut-être des différences, mais qui sont aussi capables, qui peuvent être des actifs pour la société. Moi, ça m'interpellait de faire travailler ces gens-là ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça leur apporte? Bien, évidemment, il y a beaucoup d'entre eux qui adorent le hockey. Donc, il y a comme un lien entre ce qu'ils font et le hockey, le monde du hockey. Aussi, ils sont très minutieux, sont très organisés, donc ça va très bien. On a une belle collaboration aussi avec les intervenants, avec la directrice générale aussi, Émilie Godin. Donc, c'est vraiment un match gagnant, ce projet-là, scolaire, mais à la fois aussi d'engagement communautaire. Et la PH, les gens de la PH vont pouvoir mieux t'en parler que moi, mais ils ont un volet dans leur action de s'impliquer dans des bonnes causes. Et donc, c'est ça, Générosité carte de hockey, qui est vraiment une belle cause, là, qui profitent bien de leur rapport. Et on le voit très bien aujourd'hui avec tous les beaux sourires. Vraiment, ça a l'air d'apporter quelque chose d'intéressant pour vous. Oui, puis c'est toujours agréable. Là, à ce moment-ci, on est la deuxième fois qu'on se rencontre. Fait que tu vois que malgré que ça fait juste 2 fois, il y a déjà une efficacité, il y a une bonne humeur. Tu sais, on est là pour avoir du plaisir aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant et pertinent, ce projet-là. Et s'il y avait des intéressés à faire des dons, on les fait où et comment? Oui, bien, on a créé une page Facebook, Générosité carte de hockey. Donc, vous pouvez vous rentrer en contact avec moi. Donc, c'est un OSBL. C'est via un OSBL qu'on fait ça, mais c'est moi qui réponds. Si les gens veulent me contacter directement par téléphone, 418-654-8486, 418-654-8486. Il n'y a pas de mauvais dons. Je vous dirais juste que les cartes ne soient pas endommagées, qu'elles soient très vieilles ou très neuves, il n'y a pas de problème. Évidemment, on donne des cartes aux jeunes. On insère parfois une petite carte ou deux de plus vieilles. On essaie de mettre des cartes plus récentes, mais tous les dons sont bienvenus. Puis ça va me faire plaisir d'aller les récupérer en main propre chez les gens. Il n'y a aucun problème là. Donc, les gens sont bienvenus. Et s'il y a des gens qui nous regardent, qui voudraient peut-être mettre en action des jeunes ou des adultes, des personnes avec des handicaps, n'hésitez pas à me contacter. On peut se déplacer aussi pour aller faire des ateliers, là, toujours en me rejoignant, 418-654-8486. Parce que vous, ici, outre ce projet-là, vous avez un rôle dans l'école Jean-Nicolet? Oui, bien, dans le fond, je fais des communications depuis quelques années, donc c'est ça. Fait que puis j'ai toujours eu, oui, la volonté de communiquer, mais de mettre en action des élèves, entre autres de l'adaptation scolaire. Donc, de montrer qu'ils ont des belles aptitudes, de les valoriser dans ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ça s'inscrit dans cette logique-là. C'est Stéphane qui a approché l'association là, avec ce projet-là. Puis il sait que nos membres sont super passionnés par tout ce qui touche le hockey. Puis dans le fond, on a un volet aussi à l'association qui s'appelle Contribution à la communauté. Fait que dans le fond, c'est quand on fait du bénévolat un peu partout. Puis ça aussi, là, ça attire beaucoup de participants là, à participer. Parle-nous un peu plus de l'association. C'est quoi sa mission? La mission, c'est pour promouvoir l'autonomie des personnes handicapées. On a plusieurs valeurs, dans le fond, là, à l'association. Là. Fait que nous, on veut vraiment promouvoir, c'est ça, l'autonomie, la visibilité, l'accessibilité, l'inclusion, surtout. Fait que là, on travaille sur plusieurs volets, là, entre autres l'animation qu'on fait auprès de nos participants.
Et vous, vous êtes ici aujourd'hui, c'est quoi concrètement l'atelier, c'est quoi? Dans le fond, c'est un peu, ça change un peu là, à chaque fois qu'on vient. C'est la deuxième fois qu'on vient. Fait que là, on fait de l'emballage aujourd'hui. Fait que là, il y a des paquets de 10 cartes, dans le fond, de 20 cartes qui sont déjà séparées. Fait que dans le fond, nous, on travaille souvent à la chaîne là, quand on fait du bénévolat. Fait que il y en a un qui va mettre les cartes dans le paquet, l'autre qui va enlever l'éticollant, les empaqueter. Il y en a qui va mettre les autres cartes là, toutes finies là, dans une boîte. Avec des ateliers comme aujourd'hui, dans le concret, est-ce que vous voyez à quel point les participants sont heureux et qu'est-ce que ça leur apporte? Je pense qu'ils sont beaucoup, beaucoup contents. Puis quand on en parle, ils ont vraiment hâte de revenir. Là. Il y en a qui c'est la première fois qu'ils viennent. Là, puis j'en ai une en particulier là, qui a vraiment hâte de revenir les prochaines fois. Fait que là, ça demande ah oui, c'est quand qu'on revient, tu sais, c'est ça qu'on fait. Fait que on voit vraiment là, que c'est une grosse passion. Là. Je vais vous poser une question plus générale. Vous venez de quel milieu, puis qu'est-ce qui vous a motivé à faire cet emploi-là? Moi, je viens d'Odanak. J'ai étudié au Collège Kiona, qui est à Odanak, en l'AEC, éducation spécialisée. Ce qui m'a emmené, dans le fond, dans ces études-là, c'était ma grande passion, dans le fond, d'aider les autres. Puis je te dirais que la clientèle de personnes handicapées, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais après le premier stage que j'ai eu, puis surtout avec Joanie, qui était mon intervenante guide à l'association, fait que c'est qui m'a montré un peu le monde là, d'un intervenant dans un milieu communautaire avec des personnes handicapées. Fait que c'est quoi qu'on fait, l'animation, on les anime, on les encourage de participer là, puis de les côtoyer. Vous, Luc, vous aimez ça, le hockey? Oh oui, j'aime ça. Même, je joue dans une équipe de hockey, de deck hockey en plus. Donc là, trier des cartes pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, c'est le fun, ça passe le temps aussi. Vous êtes bien accompagné en plus? Ouais, c'est sûr. En moi, j'ai tous mes amis en plus avec moi. J'aime bien ça faire ce que je fais là.